21 km à allure marathon, pour moi, c'est une bêtise. C'est le meilleur moyen de rater sa course. Je sais pas pourquoi il y a ça culturellement, je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où est venue cette idée, mais pour moi, c'est la pire idée du monde. Sommes-nous obligés de faire un semi à allure marathon avant le marathon? La réponse à cette question est simple: non, surtout pas. La seule petite exception qu'il y a, c'est si votre allure marathon est égale à votre endurance fondamentale, où là, plusieurs fois dans votre préparation, vous allez courir un semi-marathon à allure marathon, mais c'est indirect, voilà, c'est pas voulu tel quel. Pourquoi? Bah, parce que c'est très traumatisant. Même, sur des gens avec un très, très gros volume. Je prends l'exemple de, Nicolas Running Addict, puisque normalement vous le connaissez bien, ouais, puisque c'est l'un des cofondateurs de cette plateforme qui court 2h33 sur marathon. Hem, Sa plus longue sortie d'allure semi-marathon, c'est 2 fois 10 km, mais il court 135-140 km hebdomadaires. Il y a ça à prendre en compte. Normalement, sur campus, on n'est pas censé pouvoir courir autant. On n'a pas des plans d'entraînement qui vont aussi loin dans le volume, bien qu'on pourrait rajouter, parce que les séances intenses sont assez intenses pour pouvoir courir à cette vitesse-là en réalité. Mais voilà, courir 21 km à allure marathon, pour moi, c'est une bêtise. Surtout qu'en général, c'est fait très proche du marathon, 4-5 semaines avant. Et là, c'est le meilleur moyen de rater sa course. Je sais pas pourquoi il y a ça culturellement, je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où est venue cette idée, mais pour moi, c'est la pire idée du monde. La séance, à la limite, que je peux accepter, euh, qui se rapproche d'une séance qui est sur campus, c'est le 3 fois 6 km, repos 1 km. Celle-là, à la limite, je veux bien. Voilà, ça fait 18 km à allure marathon. Encore une fois, il faut beaucoup de volume pour pouvoir l'encaisser, parce que là, on parle de kilomètres, mais il faut toujours mettre ça en relation vis-à-vis du temps et de ce que ça représente vis-à-vis de votre volume hebdomadaire. Donc pour moi, c'est un non catégorique, aucune nécessité, mais même aucun intérêt, au-delà de parler de nécessité. Ce qu'il faut noter vis-à-vis de cette question, c'est qu'il y a un stress en se disant, bah, si je veux progresser sur marathon, il faut que je cours à allure marathon. Ça, c'est la méthode qu'on utilisait en 1900. Depuis, on a beaucoup progressé sur les méthodes d'entraînement, sur l'utilisation du fractionné, sur son intérêt, sur sa maîtrise en tant qu'entraîneur. Et aujourd'hui, le travail d'allure n'est qu'un travail d'optimisation, de prise d'habitude et de prise de confiance. On peut progresser sur marathon sans travailler son allure marathon. Le seul problème quand on arrive à un certain niveau, c'est qu'il va nous manquer de repères et de confiance pour faire une performance vraiment maximale. Et quand je parle de maximale, je parle de quelques minutes. Aller chercher 1, 2, 3 minutes. Mais quand on court en 2h20, bah, je préfère avoir 1 minute ou 2 en moins sur mon chrono qu'en plus. Donc voilà, vraiment gardez ça à l'esprit. Je sais que c'est stressant, je sais que vous voulez courir 38 km à allure marathon avant votre marathon, mais si vous êtes sûr de pouvoir tenir votre allure marathon parce que vous êtes prouvé à l'entraînement que vous en êtes capable, c'est que vous avez fait la course avant la course et que vous allez plus avoir l'influx nerveux, l'énergie, la capacité mentale et physique de le courir le jour J. C'est bête, vous avez brûlé une cartouche à l'entraînement en vous prouvant que vous en êtes capable, mais vous n'en serez plus capable du coup. Donc c'est un peu déroutant, je sais. Il y a beaucoup de choses qui sont déroutantes dans l'entraînement en endurance, mais si j'étais vous, vraiment, c'est l'erreur à éviter, quoi. Si vous voulez participer à un semi-marathon parce qu'il y a de l'ambiance, vous voulez le faire avec des gens et vous courez quasiment tout en endurance fondamentale et vous faites votre bloc d'allure marathon parce que ça vous aide, aucun problème. Vous pouvez même parfois, quand les sorties longues commencent à devenir vraiment longues, même courir avant d'arriver sur le semi-marathon pour que ça fasse la bonne durée. Mais voilà, surtout quand on débute, hein. Je le répète, plus on débute, moins l'allure marathon va nous être utile. En revanche, plus on débute, plus notre allure marathon se rapproche, voire est égale à notre endurance fondamentale. Donc en fait, on court un peu tout le temps à allure marathon parfois. Voilà. Alors, les questions. RIP, le semi de Paris. Bah, le semi de Paris, en France en tout cas, est la pire chose qui pourrait arriver aux marathoniens qui vont courir à Paris ensuite. C'est vraiment catastrophique. On doit se raisonner à l'heure. Alors, eh bah oui, Karine. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de vous convaincre. Je sais que sur le lot, je vais peut-être réussir à en convaincre 40-50%. Hein.
Mais c'est déjà ça que j'aurais sauvé. Le but, ce n'est pas de se prouver à l'entraînement qu'on est capable. Le but, à l'entraînement, c'est d'acquérir la condition physique requise pour pouvoir courir son marathon à l'intensité qu'on s'est donnée. C'est tout. Si vous savez en avance que vous pouvez le courir, c'est que vous êtes trop prouvé à l'entraînement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cet extrait de l'un de nos webinaires vous a plu. Nous en organisons tous les mois pour nos membres premium et tu peux en retrouver d'autres extraits en cliquant ici. Et si tu veux avoir accès au replay de nos webinaires dans leur intégralité ou bien participer au prochain webinaire en live, rejoins la communauté du campus, c'est compris dans ton abonnement et il y a toutes les infos en description.